à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne d'encre et de papier pour une toute nouvelle vidéo puisqu'il s'agit de mon point lecture du mois de juin. Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai pas énormément lu ce mois-ci puisque je n'ai que 9 livres à vous présenter. Et je risque également d'avoir du retard dans la publication de ma vidéo puisqu'elle ne sera sûrement publiée que lundi ou mardi au lieu de dimanche. Mais tout cela s'explique par le fait que je déménage dans quelques jours. Donc j'ai manqué de temps ce mois-ci, mais j'espère me rattraper très bientôt. Voilà, j'espère à part ça que vous profitez de vos vacances pour ceux qui en ont, et je souhaite bon courage aux autres parce que par cette chaleur, c'est juste l'enfer. Voilà, c'est parti. Du coup, le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, malheureusement, ça a été une déception. Je m'attendais vraiment à aimer ce livre, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Il s'agit du livre Le Dieu Oiseau, aux éditions Scrinéo, écrit par Aurélie Wellenstein, ou Wellenstein, je ne sais pas exactement comment cela se prononce, pardon. Voilà, en revanche la couverture est super belle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il s'agit de l'histoire de Faolan, qui est un jeune homme qui a été réduit en esclavage. Sa famille a été massacrée, découpée, violée, tuée, mangée. Et en fait, les clans fonctionnent d'une façon particulière puisqu'il y a une dizaine de clans et tous les 10 ans, ces clans ont choisi un héros par clan et ces héros s'affrontent dans une compétition où ils doivent trouver un œuf d'or. Et celui qui trouve l'œuf d'or ramène la victoire à son camp et surtout il domine les autres, donc il peut les massacrer. Et d'ailleurs le clan de Faolan du coup a perdu et c'est pour ça que lui se retrouve réduit en esclavage. Et du coup, cette histoire raconte Faolan qui sort de 10 ans d'esclavage et qui ne rêve que d'une chose, c'est pouvoir participer à cette compétition à son tour et prendre sa revanche. Donc en soi, l'histoire, l'intrigue m'avait beaucoup plu quand j'avais lu la 4e de couverture et quand je l'avais vue sur la chaîne Booktube de Piketty Bookin, je m'étais dit oh là là, ça va être chouette. Et en fait, il y a des très bons côtés et il y en a d'autres, ça m'a pas plu. D'abord parce que c'est plus trash que ce à quoi je m'attendais. Alors le trash d'habitude me fait pas peur, mais là je trouve qu'il y a beaucoup de violence et en fait on se rend compte que au fil du livre que cela casse Faolan dans sa psychologie et je trouve que ça secoue un peu quand on lit. Et ensuite la fin, j'ai été déçue par la fin. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Je trouve que c'est dommage. Alors je comprends le choix de l'auteur, mais du coup moi ça m'a un peu cassé dans mon rythme. Alors je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous spoilerait l'histoire si jamais vous aviez envie de lire ce livre. Voilà, j'ai pas de critique particulière, la plume de l'auteur est bien, l'histoire est originale, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Je trouve que pendant la compétition il est super en difficulté, comme par hasard il s'en sort toujours, et puis surtout Faolan il est pris dans une psychologie qui en fait est super sombre et moi je m'attendais pas en fait à ce qu'il devienne comme ça. J'ai eu l'espoir en fait à un moment donné que ils sont un peu gentils, etc. Et en fait, Faolan, pris dans ses enjeux, il est pas si gentil que ça. Et le personnage m'a déçue, en fait. Mon vrai problème avec ce livre, c'est que j'ai été déçue par le personnage principal. Je croyais en lui, et malheureusement, je me suis trompée, j'aurais pas dû. Et je me suis fait avoir, et j'ai l'impression que finalement, dans cette histoire, c'est moi, lecteur, qui ai été trahi par le personnage. En revanche, la plume est très chouette. L'histoire est originale, mais je pense que soit ça passe, soit ça casse. Et soit on aime, soit on n'aime pas. Donc je vous le déconseille pas, je pense que ça peut plaire à certains. C'est juste que moi je m'attendais pas à ça et que du coup peut-être j'avais trop d'attentes, je sais pas. Donc c'est dommage. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur ce livre si jamais vous le lisez. Parce que j'aimerais bien déterminer ce qui m'a autant dérangé dans ce livre, alors que pourtant il est bien écrit, la couve est belle, l'histoire est originale. Je ne sais pas. Je reste perplexe. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans mon book haul du mois précédent, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai vraiment pas tardé à relire Les Maîtres des Brisants d'Eric Lom. En fait, j'ai relu les 2 premiers tomes que j'avais déjà et que j'avais lus il y a 10 ans. Et en fait, je n'avais jamais lu le tome 3. Donc j'ai acquis le tome 3 le mois dernier et j'ai relu les 2 premiers et j'ai enchaîné avec le 3e. Oui, j'ai lu les 3 d'affilée en l'espace de 3-4 jours, pas plus. Et voilà, je ne suis pas déçue. C'était vraiment génial. J'adore toujours autant cet auteur.
J'ai super chaud, mais je vais essayer de vous présenter l'histoire de cette série quand même. Elle est assez compliquée, mine de rien, c'est très bien construit, mais je vais quand même essayer de vous présenter la trame en quelques mots. Donc on est dans un système solaire qui s'appelle Drasil. D'un côté de ce système solaire, il y a la planète Nifel, où vivent des gens de manière plutôt classique, et de l'autre, il y a une autre planète qui s'appelle Muspel, où vit un Khan, donc un espèce de roi, avec ses sujets, et ils ont un mode de vie plutôt barbare, ils vivent dans des tentes, ils chassent, c'est un monde assez raide, assez dur. Et du coup, sur l'autre planète, la planète Nifel, les étudiants, les jeunes, entre 13 et 16 ans, ont l'obligation de faire un stage. Un stage et de découvrir un métier. Et du coup, dans ce cadre-là, on va suivre 3 jeunes gens qui sont du coup désignés comme apprentis sur un vaisseau. Le vaisseau du chien de la lune, c'est son surnom. Vranken de Xantrail, je crois qu'il s'appelle, le chef, le pilote de ce vaisseau. Et du coup, ils vont vivre dans ce vaisseau, et ce vaisseau va être amené à faire la guerre à Muspel. Et du coup, voilà ce que ça raconte comme histoire. Pourquoi j'adore cette série? Parce que ça se lit à tout âge. Parce que la plume de l'auteur est juste géniale. Parce que le monde créé et la façon dont il est créé est assez original. Enfin, moi, on plonge dedans, on est emmené par l'histoire. Parce que je trouve que chaque personnage est assez différent et que du coup, on peut s'identifier en fonction de nos caractères à ces différents personnages. Parce que j'ai un coup de foudre pour le chien de la lune, le capitaine Xantrail et son bras droit. Et son cyber rat. Voilà. Et puis surtout, moi j'adore comment l'auteur a construit, comment Eric Lom a construit l'intrigue, les stratégies de guerre de ce livre. Enfin moi ça m'a toujours bluffé, la stratégie de guerre de ce livre. Je trouve ça assez incroyable. Alors c'est pas non plus... je suis sûre qu'un militaire, il rigolerait en voyant cette vidéo en me disant « Mais ma pauvre fille, mais ça c'est de la stratégie pour bébé. » Mais moi je sais pas, ça m'a emporté et je m'y attendais pas. Et il y a des retournements de situation qui sont bien faits. Voilà, et c'est pas toujours rose pour tout le monde. Voilà, après à la fin, je trouve que le 3e tome est un peu en dessous des 2 premiers tomes. Mais malgré tout, j'ai adoré, j'ai été très touchée par la fin de l'histoire. Ça m'a fendu le cœur terriblement. Je trouve que bon, la fin, c'est un peu trop rapide, mais ça reste une super lecture. Même si vous n'avez pas envie de le lire, je vous conseille, si vous avez des adolescents autour de vous qui aiment la science-fiction, je vous conseille vivement, vous allez voir, ils vont adorer. Vraiment, c'est un petit bijou. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu 3 mangas de la même série. Encore et toujours la même, vous allez me dire, puisqu'il s'agit encore une fois du mari de mon frère, de Gengoro Tagame aux éditions Akata. Voilà, je vous en ai énormément parlé de cette saga, mais je l'adore, j'aime beaucoup, vraiment j'ai eu un coup de foudre. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas l'histoire, il s'agit d'un père célibataire qui élève seul sa fille Kana au Japon. Et ce père avait un frère jumeau qui malheureusement vient de mourir. Et ce frère jumeau vivait au Canada avec son mari, Mike, puisqu'ils étaient homosexuels. Et ce Canadien, ce mari, Mike, décide d'aller au Japon rencontrer pour la première fois le frère de son époux décédé. Et du coup, voilà, l'histoire raconte cette rencontre entre ces 2 personnes, plus la petite fille. Ce manga est super bien fait et super touchant. Il parle notamment d'homosexualité vue au Japon. Dedans, il y a des petites informations, des petites fiches infos qui parlent de l'homosexualité, qui nous apprend des choses autour de l'homosexualité, pourquoi a été créé le drapeau gay, qu'est-ce que la gay pride, à partir de quel moment les homosexuels ont eu des droits dans tel et tel pays, etc. Et puis surtout, c'est très touchant parce que ça parle de famille finalement, d'un frère qui vient de perdre son jumeau, d'un père qui élève seul sa fille, d'une petite fille qui découvre l'homosexualité de son oncle et qui du coup pose beaucoup de questions et qui finalement est plus ouverte d'esprit que les adultes, de ce fameux père qui finalement ne s'est jamais posé plus de questions que cela autour de l'homosexualité de son frère, qui a fait comme si ça n'existait pas et qui maintenant est obligé d'affronter toutes ces questions autour de l'homosexualité. Et c'est vraiment bien fait. C'est léger, c'est frais, c'est réfléchi, c'est doux, c'est familial,
c'est une mignonne petite histoire. Il me reste 2 livres à vous présenter et l'avant-dernier, il s'agit d'une grosse pavasse aux éditions Addictive puisqu'il s'agit de Forever You de Rose Baker. Voilà, c'est une romance. Alors en soi, la 4e de couverture explique que c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Grace Adams, qui va dans un lycée très huppé, très classe, alors qu'elle vit avec sa mère et sa sœur dans un milieu beaucoup moins aisé. Et à un moment donné, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Noam, qui est assez sombre, qui a un caractère assez fort. Et soi-disant, elle lui cache un énorme secret, etc., etc. Alors, je trouve malheureusement que la 4e de couverture n'est pas très représentative de l'histoire. Si j'avais dû faire un résumé, je pense pas que je l'aurais écrit de cette manière-là. Parce que dans la 4e de couverture, il est écrit qu'elle cache un énorme secret. Et pour l'instant, le seul secret que moi je vois dans cette histoire, bah, je le trouve pas si énorme que ça. En tout cas, moi, je trouve qu'on en fait tout un plat pour rien. Par contre, c'est vraiment une très belle lecture. Les personnages sont bien construits. C'est la première fois que ces 2 jeunes gens finalement tombent réellement amoureux. Et je trouve qu'il y a des passages, notamment dans la 2e partie du livre, qui font chaud au cœur. Et puis surtout, l'intrigue est bien maintenue tout le long de l'histoire. Puisque ce qu'on vous dit pas et qui est dit dès le premier chapitre, donc je ne vous spoil pas, en fait c'est que Noam, le jeune homme, en fait son frère a disparu. Son frère a disparu et la dernière fois qu'on l'a vu, c'est justement Grace qui l'a vu et il était ensanglanté, il venait de se faire attaquer, etc. Et le temps qu'elle aille chercher du secours, son frère a disparu. Et finalement la police ne mène plus trop l'enquête et du coup c'est ça qui va rapprocher Noam et Grace. Et je trouve ça à la fois doux, à la fois triste, à la fois dur. Et en plus, on découvre également l'entourage et de Grace et de Noam, et on se rend compte que chaque famille est différente, que chaque famille a son lot de galères et de bonheur. Et ce qui se passe dans la famille de Noam, je peux pas vous en dire plus parce que c'est toute l'intrigue. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal au cœur, j'ai trouvé ça terrible, que personne ne s'en rende compte, enfin voilà, j'ai trouvé ça, voilà, c'est vraiment un petit bijou, en plus, comme ça on se dit oh là là, c'est un énorme livre, etc. Et en fait, il se lit tout seul, vraiment il se lit tout seul, en plus il y a des passages où c'est Grace qui s'envoie des SMS avec ses copines, mais c'est léger, c'est frais, l'intrigue est bien faite, et je viens de commander le tome 2 et j'ai qu'une impatience, c'est d'enchaîner avec le tome 2. Vraiment, c'est une super romance qui se lit à tout âge, pareil. Je suis agréablement surprise. Vraiment, chapeau. Chapeau l'artiste. Le dernier livre que je vous présente, je ne m'attendais pas à ce qu'il me plaise. Et d'ailleurs, je l'avais commandé en poche en me disant comme ça, s'il me plaît pas, j'aurai pas de regrets. C'est l'inverse, je regrette de ne pas l'avoir acheté en brochet. Il s'agit de The Book of Evie, tome 1, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est écrit par Amy Angel. J'avais oublié le nom de l'auteur. Voilà, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Et pour l'histoire, on dit que c'est une jeune fille qui a été élevée toute sa vie dans un seul but qui est de tuer, je crois, le fils du gouverneur, de celui qui gouverne ce monde-là. Et je m'étais dit, bon, c'est original, mais elle va tomber amoureuse et ça va être ni ni ni, nanana et tout. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de foudre. Vraiment, ce livre est super bien écrit. Alors du coup, j'ai un peu peur de lire le tome 2 parce que j'ai peur d'être déçue. Mais vraiment, c'est un bijou. En fait, on est dans un monde presque post-apocalyptique. Il y a 2 clans finalement qui ont survécu. Il y en a un qui était pour la démocratie, l'autre pour quelque chose de plus autoritaire, où il y a quelqu'un qui gouverne et qui ordonne aux autres. Et c'est bien entendu celui qui a refusé la démocratie qui a gagné. Et du coup, il y a un pacte qui a été conclu entre ces 2 clans, c'est-à-dire que tous les ans, les jeunes filles et les jeunes hommes du clan perdant se marient à quelqu'un du clan gagnant pour garder l'harmonie, etc. Parce que si votre fils ou votre fille il est marié au clan qui est gagnant, vous ne pouvez pas vous rebeller parce qu'en allant attaquer l'autre clan, vous risquez de tuer vos propres enfants. Donc voilà, et du coup, cette jeune fille est la fille du clan perdant et va être mariée au fils du clan gagnant. Et en fait, cette histoire, c'est une histoire d'amour d'abord qui est sublime. Franchement, Bishop, moi, s'il se pointe devant ma porte, je l'épouse direct. Il n'y a pas de photo. Ce mec est juste... voilà. Et puis au-delà de ça, cette jeune fille, en fait, elle est prise...
dans une histoire très complexe puisqu'elle se retrouve divisée entre ce pourquoi elle a toujours été élevée, c'est-à-dire la vengeance que lui demande de réaliser sa sœur et son père. Et d'un autre côté, elle tombe amoureuse de ce jeune homme qui en fait n'est pas aussi méchant que son père à lui. Et elle se rend compte que même s'il fait partie du clan gagnant, Bishop en fait il est gentil. Il est gentil et il n'est pas du tout d'accord forcément avec les idées de son père. Et elle se retrouve au milieu de tout ça, à devoir faire des choix, à qui trahir, qui mentir, etc. Et c'est super dur et en plus elle se rend compte que sa propre famille lui a menti. Et du coup elle sait plus vraiment si elle peut leur faire confiance et voilà, elle va se retrouver dans un choix impossible en fait, un choix cornélien comme on dit. Et vraiment, elle m'a fendu le cœur, elle m'a touchée, j'ai trouvé leur histoire d'amour douce et en même temps, malheureusement, elle est un peu maudite, leur histoire d'amour. Et vraiment, un gros coup de cœur. Franchement, c'est une de mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Je pense qu'il fera partie de mon top de l'année. Et je lirai le tome 2 et je vous en reparlerai, c'est certain. Du coup, cette vidéo est déjà terminée malheureusement parce que 9 livres, ça passe très vite. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir et qu'en plus je fais ces vidéos avant tout pour le plaisir de partager avec des gens qui sont aussi mordus et passionnés de livres que moi. J'espère vous retrouver très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et surtout, si je trouve le temps, je vous réserve quelques surprises qui j'espère vous plairont. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.